Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de la Société Santé en français. Mon nom est Adam Berada, je suis agent des relations publiques et je serai votre hôte pour l'heure qui suit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expérience des francophones face au système de santé, enjeux, réalités et pistes de solutions à travers l'initiative Réseau à l'écoute du Réseau de santé en français de l'Est de l'Ontario. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même vous présenter la Société Santé en français, qui est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français, et ce dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. Avant d'aller plus loin, la Société en santé en français reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin, présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La Société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Notre objectif à travers ce webinaire est triple: offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et enfin favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Janine Prou, qui est chef de l'engagement communautaire au réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Bonjour Janine, nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Bonjour à tous. Donc avant de passer la parole à Janine, je vais quand même vous dire quelques mots sur son parcours. Elle travaille depuis plus de 13 ans au réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario et depuis plus de 3 ans, elle occupe le poste de chef de l'engagement communautaire pour l'ensemble de la région. Mais auparavant, elle était agente de planification pour la région du Sud-Est, une région qu'elle connaît bien pour y avoir vécu pendant près de 30 ans. Dans son rôle actuel, elle rencontre les membres de la communauté francophone de partout dans l'Est ontarien, et ce afin de partager des informations sur les services de santé en français. Cela lui permet d'entendre les préoccupations des francophones face au système de santé et elle coordonne l'initiative du réseau à l'écoute qui permet de recueillir l'expérience des francophones avec le système de santé local et donc elle va nous faire une présentation aujourd'hui et ainsi que sur les résultats d'une initiative. Un peu de logistique avant d'aller plus loin. Donc, nos participants sont sur sourdine, mute automatiquement pour permettre donc un meilleur déroulé de la présentation. Mais vous pouvez quand même participer par écrit en cours de webinaire. Vous pouvez envoyer vos questions sur la boîte chat ou la boîte Q&A qui est au bas de votre écran. Il y aura 2 sondages interactifs qui seront déployés, qui sont facultatifs et donc et anonymes. Mais ce serait vraiment très apprécié si vous pouviez prendre le temps donc d'y répondre. Et enfin, après le webinaire, donc, il y aura un enregistrement qui sera disponible sur le site de la Société Santé en français et qui sera accompagné de la présentation de notre panéliste. Donc là, Janine, je vais arrêter cette présentation et je te passe la parole. Très bien, merci beaucoup. Donc, en principe, ça fonctionne. On voit ton écran, il n'y a pas de souci. Parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait grand plaisir aujourd'hui de faire une présentation sur l'expérience des francophones et le système de santé. Donc, vous parlez des enjeux, réalités, des pistes de solutions qu'on découvre avec notre initiative du réseau à l'écoute. Donc, ici, j'aimerais simplement noter que je vous parle de la région de l'Est de l'Ontario et que je vous invite aussi à prendre un moment pour reconnaître le territoire ancestral des peuples autochtones sur lequel vous habitez, étant donné qu'il y a plusieurs personnes à travers le pays qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, notre menu ce midi, c'est un petit peu expliquer le contexte, là, pourquoi cette initiative, vous parler des données qu'on a collectées et de l'utilisation qu'on en fait. Sortir aussi, vous dégager, vous parler des thématiques, des enjeux systémiques qu'on trouve dans tout ça. Et enfin, une conclusion et une période de questions suivra.
Donc, d'abord, j'aimerais simplement débuter avec qui est le réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Alors, ici, vous voyez notre énoncé de mission qui va comme suit. Donc, le réseau engage les francophones dans toute leur diversité et accompagne le système de santé dans le développement d'un continuum de services de santé de qualité et offerts activement en français. Alors, comment on réussit à mettre en œuvre cette mission? Bien, c'est en engageant la communauté pour connaître ses besoins et ses expériences du système de santé. C'est aussi en conseillant le système de santé sur les besoins de la population francophone. Et quand on parle de système ici, on parle des décideurs, ministère de la Santé et des agences administratives de la santé que nous avons en Ontario. Et nous travaillons également avec les pourvoyeurs de services pour développer une offre active de services de santé en français. Maintenant, afin de mieux comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons, je présente ici quelques particularités de l'Ontario. Alors, tout d'abord, nous avons une loi en Ontario sur les services en français qui garantit des services à la population de langue française. Cette loi couvre 85 de la province puisqu'elle s'applique dans 27 régions dites désignées. Certains organismes de santé situés dans des régions désignées qui reçoivent du financement provincial peuvent obtenir un statut de désignation. Nous avons également un processus de désignation qui est établi pour évaluer la capacité des services en français des fournisseurs et une attestation de conformité à chaque 3 ans. Au niveau des organismes de santé qui peuvent être désignés, on parle des hôpitaux, des centres de santé communautaires, des soins à domicile, des services de soutien communautaire, des agences en santé mentale et lutte contre les dépendances, des centres de soins de longue durée. Certains services, par exemple, par contre, sont exclus au niveau de la santé, donc les cabinets de médecins, les pharmacies, les laboratoires, eux, ne sont pas assujettis à la loi. Maintenant, l'initiative du réseau à l'écoute se veut une activité en continu qui a pour objectif de pallier au manque de données sur l'expérience des francophones avec le système de santé et nous permet de fournir un moyen à la communauté francophone pour s'exprimer sur ses expériences en santé. Elle valorise aussi l'expérience vécue des utilisateurs de langue française avec le système de santé. Tout ça dans le but d'obtenir une information complémentaire qui nous est essentielle à une planification de services adaptée à la communauté francophone. Et ça nous permet de mieux comprendre les besoins et les défis des défis d'accès, au système de santé par les francophones. Et ça nous permet aussi de pouvoir intégrer cette information-là qualitative dans nos conseils aux acteurs du système de santé. Ce que c'est un espace sécuritaire et confidentiel qui est entièrement dédié à la communauté francophone. C'est une voie d'accès aux décideurs du système de santé par l'entremise du réseau. C'est aussi un moyen de mettre en lumière l'expérience vécue des francophones au jour d'aujourd'hui. Et c'est un levier de dialogue avec les fournisseurs de services de santé pour contribuer à l'amélioration continue de l'offre de services en français. Ce que ce n'est pas, c'est un service de réception et de résolution de plaintes. Il y a d'autres organismes qui existent pour ceci. Et c'est un moyen, ce n'est pas un moyen de cibler des organismes qui font moins bien en matière de services de santé en français. Afin de comprendre la force du réseau à l'écoute, permettez-moi de lire le témoignage d'un proche. L'infirmière a dit au proche aidant en anglais qu'elle devait réveiller la patiente pour lui demander de tousser afin de faire sortir les sécrétions. Elle l'a donc réveillée, mais lui a demandé de tousser en anglais. Ma cousine n'a pas compris, même si elle est bilingue. Elle n'a probablement pas compris car sa langue maternelle est le français et parce qu'elle est très malade. Lorsque l'infirmière se préparait à faire la succion de ses voies respiratoires, je me suis approché d'elle et je lui ai demandé de tousser en français. Elle a toussé et a pu par elle-même dégager ses voies respiratoires et s'est rendormie par la suite sans même que l'infirmière ait eu besoin de faire cette procédure. Cette situation banale montre à quel point la langue est importante dans l'offre des soins de santé. Maintenant, la collecte de données et son utilisation.
Voici ici ce qu'on a mis en œuvre pour récolter les témoignages des gens de la communauté francophone dans notre région. La présentation d'aujourd'hui traite de l'année 2023-2024. Alors, nous avons créé un formulaire en ligne pour recueillir des informations, donc des témoignages, des expériences, et ça peut se faire soit à l'aide de ce formulaire-là ou par un entretien téléphonique. Suivant la réception d'un témoignage, une entrevue semi-dirigée est menée auprès des répondants et on se sert d'une base de données pour permettre d'organiser et de colliger les diverses informations recueillies. La collecte de données du réseau à l'écoute s'est amorcée en février 2022, donc 2 années de collecte depuis le début de cette initiative. En 2 ans, le réseau à l'écoute a reçu 61 témoignages qui représentent 108 expériences uniques. Ceci représente une croissance de 35 du nombre de répondants dans la 2e année. Il faut préciser qu'il est courant qu'une même personne ait recours à divers services du continuum de soins et qu'elle ait à vivre plus d'une expérience dans son parcours de soins. Les expériences obtenues grâce au réseau à l'écoute mettent en valeur la réalité de l'accès aux services de santé, de même que les défis auxquels sont confrontés la communauté francophone lorsqu'il s'agit de recevoir des services de santé dans sa langue. Afin de mettre en perspective ce nombre de répondants, nous avons regardé le rapport annuel du commissaire aux services en français de l'Ontario de l'année 2022-2023 et avons constaté que le commissaire, chargé de surveiller le respect de la loi sur les services en français, fait état de 386 cas reçus. De ce total, 9,1 sont liés au secteur de la santé et représentent un nombre s'élevant à 35 pour l'ensemble de la province. Ceci renforce donc notre impression que l'initiative du réseau à l'écoute a véritablement sa place et qu'elle répond à un besoin pour soutenir l'expression des droits linguistiques en Ontario lorsqu'il s'agit des services de santé. Nous constatons que les femmes ont participé dans une proportion de 60 alors que la participation des hommes s'élève à 40 Il est à noter que 4 préféraient ne pas dévoiler son genre. Les femmes sont ainsi représentées 2 fois plus que les hommes. Sur le plan de la diversité, 2 personnes sont en situation de handicap, 2 affirment avoir une appartenance ethnoculturelle et 2 s'affichent comme étant nouvel immigrant. Et enfin, une personne s'identifie à la communauté LGBTQI2S+. Le 3/4 des répondants s'affichent comme patients. Ensuite, on retrouve la catégorie des prêches ou aidants. Nous collectons l'âge des patients, mais pas l'âge des répondants. Donc, le groupe des 0-17 est représenté à 4 celui des 18-64 à 26 et les 65 ans et plus à 70 Aucune expérience n'a été reçue pour le groupe des 18-30 ans au cours de la dernière année. Les témoignages proviennent enfin de partout dans la région, dont majoritairement de la région d'Ottawa et de l'Est ontarien. Le récit de chaque situation procure des informations sur le type de soins reçus ou la raison de la quête de services de santé. Près de la moitié des personnes, soit 49 rapportent une expérience liée au secteur hospitalier et un tiers touche le secteur des soins primaires. Des 33 fournisseurs de services nommés par les répondants, 8 établissements appartiennent à la catégorie des hôpitaux. Étant donné le grand nombre de services dispensés en milieu hospitalier, il n'est pas trop étonnant qu'une grande proportion des expériences proviennent de ce secteur. Les expériences liées aux soins primaires font état de la difficulté d'accès à un médecin de famille ainsi qu'à la grande difficulté de trouver un praticien parlant français, ce qui se traduit par une source d'angoisse chez les répondants. Plusieurs se sont rendus dans des cliniques de type sans rendez-vous pour y recevoir des soins. Il est à noter qu'aucun témoignage de la catégorie des soins de longue durée, de même que du secteur des services de lutte contre les dépendances, n'a été reçu jusqu'à présent, ni dans la dernière année, ni dans l'année précédente. Le commissaire aux services en français de l'Ontario souligne dans son rapport annuel de 2022-23 que la majorité des hôpitaux qui ont des obligations en vertu de la loi sur les services en français sont ceux désignés dans le règlement 398-93. Une désignation peut être complète ou partielle. Dans le cas d'une désignation partielle, le règlement indique les services et les départements spécifiques où des services en français doivent être offerts au public. Il existe 24 hôpitaux désignés en Ontario
qui sont situées dans 13 des 26 régions désignées. À titre d'information, sur notre territoire d'intervention, nous comptons 11 établissements hospitaliers désignés partiellement ou totalement. Ici, nous faisons état du statut de désignation des organismes qui ont procuré des soins aux répondants. Comme tous les Ontariens, l'utilisateur francophone n'a pas toujours le loisir de choisir son fournisseur de services de santé, ce qui rend l'accès aux services de santé en français plus difficile. Nous constatons que de nombreux répondants ont eu l'occasion de visiter un organisme ayant des obligations de prestation de services en français, généralement qualifiés d'organismes désignés. La désignation d'organisme est le mécanisme prévu par la loi sur les services en français pour rendre les fournisseurs de santé imputables quant aux services en français à la population. Et pour la communauté francophone, la désignation des organismes représente la valeur la plus sûre de garantir l'accès à des services de santé en français. Soulignons que lorsqu'une personne se rend chez un fournisseur de soins désigné, elle est en droit de s'attendre de recevoir des services en français. Qu'il s'agisse d'une désignation complète ou partielle, ces organismes ont une obligation face à la prestation des services de santé en français auprès de la communauté francophone. Un témoignage sur 5 ou dans une proportion de 21 provient de gens qui se sont retrouvés chez un fournisseur désigné totalement. Une désignation complète signifie que l'ensemble des services du fournisseur doit être offert en français de manière active et permanente. Les données révèlent aussi que 32 des répondants se sont rendus chez un fournisseur désigné partiellement qui fournit des services en français dans certains programmes seulement. Nous observons que 7 des expériences sont liées à un fournisseur identifié et il faut noter ici que ces organismes sont en développement de leur capacité de service en français. Par conséquent, à ces endroits, l'accès aux services en français est davantage fortuit qu'organisé. Enfin, 39 des répondants se sont rendus chez un fournisseur non identifié ou n'ayant aucune obligation de service en français, puisque ceux-ci ne sont pas assujettis à la loi sur les services en français de l'Ontario. Comme je l'ai mentionné précédemment, les cliniques médicales, les cliniques sans rendez-vous, privées ou virtuelles, les services de laboratoire, y compris des cliniques de vaccination, appartiennent à cette catégorie d'organismes non assujettis à la loi. Maintenant, parlons de satisfaction. En règle générale, la satisfaction est plus élevée chez les fournisseurs ayant une désignation complète. Et on comprend pourquoi, parce qu'il y a plus, en principe, comme je l'ai expliqué dans les diapos précédentes, la désignation procure une certaine assurance au public qu'ils auront accès à des services en français. Donc, c'est ainsi que 2 personnes sur 3 se disent généralement très ou très satisfaites des services en français reçus chez ces fournisseurs désignés complets. Le niveau de satisfaction est moindre chez les fournisseurs désignés partiellement, alors qu'à peine 1 personne sur 5 est généralement ou très satisfaite de la langue de service. Chez les fournisseurs qui sont identifiés, c'est 50 qui se disent satisfaits des services en français, car un service d'interprétation a été fourni pour contrer la barrière linguistique. Le niveau d'insatisfaction, plutôt insatisfait ou très insatisfait, est non négligeable car pour l'ensemble des fournisseurs, il s'élève à 39 et pour les organismes désignés complets, l'insatisfaction atteint 25 et elle se situe à 42 chez les organismes désignés partiellement. Il y a donc place à une amélioration pour augmenter la satisfaction des usagers francophones. L'information contenue dans les témoignages nous a permis de valider si la communication entre l'usager et le professionnel de la santé s'est déroulée en français. Chez les fournisseurs désignés complets, la langue du personnel soignant a été la même que celle du patient dans 50 des expériences décrites par les répondants. C'est aussi dans près de 2 cas sur 10 que la communication s'est déroulée en alternance dans les 2 langues officielles et qu'enfin, le tiers des personnes ont reçu des services uniquement en anglais. Chez les fournisseurs désignés partiellement, ce n'est qu'une personne sur 10 ou 12 qui a bénéficié de services dans sa langue, alors que 4 sur 10 ont reçu des services en anglais et en français. Du côté des pourvoyeurs identifiés, la communication s'est produite en anglais uniquement et dans la moitié des expériences rapportées, les répondants ont pu avoir accès à un service d'interprétation linguistique pour pallier à la barrière linguistique et ainsi pouvoir s'exprimer et comprendre le personnel soignant qui s'occupait d'eux. Ces données démontrent le besoin de bien identifier la langue des patients,
mais aussi pour chacun des fournisseurs de bien connaître la capacité langagière en français de tout leur personnel soignant. En plus de compter sur des ressources humaines bilingues, les organismes pourvoyeurs doivent prévoir un mécanisme d'arrimage de la langue du personnel à celle des patients francophones. Et il semble que cet aspect opérationnel demeure un défi pour les fournisseurs de services de santé désignés complets ou partiels et que les organismes identifiés doivent eux aussi pouvoir compter sur un processus clair à suivre lorsqu'un usager de langue française se présente à leur porte. Les données qualitatives sur l'expérience des individus fournissent une information additionnelle qui permet de mieux comprendre comment les personnes ont vécu leur expérience du système de santé. Ces données fournissent également des informations utiles pour comprendre les comportements organisationnels des fournisseurs de services de santé. L'analyse des données nous aide à déceler des tendances et des enjeux systémiques. À partir du récit des divers témoignages, nous pouvons mieux saisir l'impact sur les individus et dégager quelques constats. Les principaux constats vont comme suit. Peu importe le niveau de capacité en anglais ou la raison qui les amène à consulter un professionnel de la santé, les répondants veulent recevoir leurs services en français. Le manque de visibilité des services en français limite l'accès de ceux-ci aux usagers francophones. Le jumelage des patients francophones au personnel soignant capable de parler français est bien trop souvent laissé au hasard. Même s'il y a eu une identification linguistique au premier contact, les patients ne se sentent pas reconnus comme étant francophones par la suite. Dans leur parcours de soins, les patients de langue française doivent réitérer la demande de service dans leur langue à chaque étape. Également, le personnel soignant compte sur la débrouillardise et le bilinguisme des patients francophones dans la prestation des soins. Le fait de se retrouver dans un environnement anglophone ajoute au stress et à l'inquiétude de la condition de santé et contribue à un sentiment d'inadéquation de la part du patient. En situation de vulnérabilité, ce n'est pas le moment de revendiquer des services en français. Enfin, lorsque les patients francophones reçoivent des services en anglais, cela affecte négativement la qualité des soins, la compréhension du diagnostic, du traitement et du plan de soins, une absence de consentement éclairé et une baisse de la satisfaction. Quelques mots maintenant sur l'usage des données recueillies par notre organisme sur l'expérience des francophones avec le système de santé. Nous produisons annuellement un rapport à la communauté sur le réseau à l'écoute pour faire état des résultats à ce jour. En plus d'être envoyé à tous les participants, il est également publicisé sur différentes plateformes et ces rapports sont disponibles sur notre site Internet. Nous avons également fait des rencontres avec des fournisseurs afin d'illustrer concrètement les situations vécues par les patients francophones et leur impact sur la qualité des services offerts. Et nous avons aussi, comme je le disais en préambule tout à l'heure, ceci favorise un dialogue avec les fournisseurs et des discussions sur les améliorations possibles qu'ils pourraient considérer. Et on se sert des résultats qualitatifs, dans les avis et les conseils que notre réseau procure aux diverses instances du système de santé. Maintenant, parlons des thématiques et des enjeux systémiques que nous avons relevés. Selon l'expérience vécue des patients, des francophones, les services en français semblent être trop souvent un heureux hasard plutôt que quelque chose d'organisé. Les données recueillies montrent que le jumelage du personnel bilingue auprès des usagers francophones n'est pas constant et semble aléatoire. Ceci étant, l'accès à des services de santé en français peut s'avérer difficile et la barrière linguistique peut affecter la qualité des soins et la sécurité des patients. Je vous rappelle que c'est dans une proportion de 50 chez les organismes désignés complets et de 11 chez les organismes désignés partiellement que les patients francophones sont jumelés à des travailleurs de la santé qui peuvent s'exprimer en français avec eux. Les répondants ont bénéficié de soins prodigués en anglais et en français dans une proportion de 17 et 41 respectivement pour ces fournisseurs désignés complètement ou partiellement. L'analyse des expériences des patients francophones nous amène à relever l'offre active comme un enjeu systémique.
L'offre active de services en français se démontre habituellement par une captation de l'identité linguistique pour qu'elle suive le patient dans son parcours et ainsi que un alignement des services selon la langue du patient afin d'assurer une qualité et la sécurité des soins. Plusieurs répondants ont déploré le fait que les membres du personnel s'adressaient à eux uniquement en anglais et ont noté qu'il y avait eu peu ou pas d'offres actives. Même si la langue du patient est inscrite dans leur dossier, il semble que le personnel bilingue ne soit pas davantage jumelé aux patients francophones. Deux principales pistes d'action semblent appropriées ici. La première consiste à capter et à faire suivre l'identité linguistique du patient dans son parcours. Pour y parvenir, un processus de collecte doit être mis en place et exécuté par les membres du personnel dans les établissements. La deuxième piste d'action consiste à jumeler le personnel capable de livrer des services en français aux patients francophones. Un mécanisme interne se doit d'être défini afin d'assurer la prestation de services en français auprès de la clientèle francophone. Nous présentons ici quelques suggestions émises par les répondants qui, à leur humble avis, pourraient améliorer l'expérience des utilisateurs. Ils et elles souhaitent que les fournisseurs de services y voient là une occasion d'amélioration de la qualité des services. Parfois, de petits gestes font une grande différence pour un patient de langue française. Ces quelques suggestions montrent l'importance de la langue dans les expériences de soins des usagers francophones, de même que l'impact sur la qualité des soins. Alors, comme vous pouvez le lire, utiliser des images, des parties du corps pour aider le patient à montrer où il a mal, ça pourrait être aidant. Parler un peu en français au patient pour démontrer de l'empathie, demander au patient s'il comprend assez l'anglais pour ses soins. Sinon, offrir qu'un autre membre de l'équipe soignante qui parle français soit assigné au patient francophone. Surtout, ne pas présumer que le patient comprend assez l'anglais. Le personnel soignant devrait adapter son approche envers une personne dont l'anglais n'est pas la première langue, par exemple en faisant des pauses après chaque explication pour lui donner le temps de traiter l'information et puis en vérifiant le niveau de compréhension du patient. Une autre suggestion, montrer une échelle de douleur de 1 à 10 en format bilingue pour aider les patients à se faire comprendre. En conclusion, nous sommes en mesure d'affirmer que l'initiative du réseau à l'écoute a permis d'obtenir des résultats suivants: des données sur l'expérience des francophones avec le système de santé, des données sur le comportement des organismes en matière d'offres de services en français, une plus grande compréhension de ce qui est important pour les francophones en matière d'accès aux services en français, une analyse de données qui contribue à déceler des tendances au sein du système de santé et enfin, ça nous permet de faire entendre la voix des usagers francophones. Ici, nous partageons quelques-unes des leçons apprises que nous avons eues en menant cette initiative. Euh, donc, on a réalisé qu'il fallait déployer beaucoup d'efforts pour faire connaître le réseau à l'écoute auprès de la communauté. On s'est rendu compte aussi que, pas on s'est rendu compte, mais l'expérience nous a montré que les patients, en fait, nos données nous montrent que les patients ont tous accepté qu'on communique avec eux et elles afin d'obtenir d'autres détails sur leurs expériences. Alors, il y avait un grand engagement de la part des répondants à se raconter, à nous raconter comment ils avaient vécu leur expérience des services de santé. Et on a réalisé aussi que ce n'est pas tous les patients qui sont à l'aise d'utiliser les moyens officiels pour fournir une rétroaction sur leurs soins à l'organisme pourvoyeur, toutes sortes de raisons. Et c'est sans doute encore plus difficile pour les patients francophones en situation linguistique minoritaire. Enfin, on a réalisé l'importance de mettre à la disposition de la communauté francophone un moyen pour faciliter le partage des expériences dans un espace sécuritaire où elle peut se sentir à l'aise de communiquer ce genre d'informations. Alors, au nom du réseau, je tiens à remercier la Société Santé en français pour l'occasion offerte de vous présenter notre initiative. Et nous remercions Santé Canada et la Société Santé en français de leur contribution financière sans qui cette initiative n'existerait. Et je vous remercie de votre attention. Je vous cède maintenant la parole pour vos commentaires, questions ou réflexions. Merci infiniment, Janine, pour cette présentation pleine d'enseignements.
Alors, nous avons déjà quelques questions ici. Donc, de la part de Monsieur Pierre Rouanet, donc, qui est directeur du réseau santé en français de Nouvelle-Écosse. Donc, première question. Les partenaires communautaires sont-ils aussi engagés dans cette campagne? Et si oui, avez-vous fait une approche particulière pour les engager? Euh, je, je- Partenaires communautaires, pas vraiment. Je veux dire, ce qu'on a fait pour les engager, c'est on a fait une trousse médiatique, puis on invite les autres organismes francophones, peu importe leur secteur d'activité, de diffuser l'information touchant le réseau à l'écoute pour disséminer l'information le plus largement possible dans la communauté. On a aussi développé du matériel promotionnel, un signet, entre autres un signet d'information qui résume et qui invite les gens de la population à faire des témoignages. On a distribué ces signets-là chez certains fournisseurs de soins avec lesquels nous avons des relations. Parce que comme peut-être que l'auditoire ne sait pas, mais le réseau a aussi des membres corporatifs. Donc, ce sont des organismes qui fournissent des services de santé et services sociaux à la communauté dans la région. Donc, on les a aussi sollicités pour les inviter à utiliser, à avoir ce matériel-là dans leur présentoir et puis pour informer leur clientèle que ce service-là, en tout cas, existe. Merci beaucoup. Une seconde question toujours de la part de Pierre. Est-ce qu'il serait possible de partager les questions que vous avez posées et celles qui ont eu le plus d'écho auprès de votre public? En fait, ben, sur notre site web, si les gens veulent voir un exemplaire du questionnaire, c'est disponible parce que les gens peuvent faire un témoignage en ligne. Mais bref, c'est très simple. On commence simplement en leur demandant bon, de nous raconter, on leur demande de spécifier le secteur de soins, dans quel contexte ça s'est déroulé, et puis de nous parler de leur expérience. Ça peut être une visite à l'urgence, ça peut être une visite en clinique externe, ça peut être une visite chez, ou des réceptions, de la réception de services de soins à domicile, par exemple. Alors, on demande aux gens de nous partager un petit peu le contexte de leur expérience. Et en faisant une entrevue semi-dirigée, c'est là qu'on va creuser un petit peu plus l'information pour, pour savoir, bon, est-ce qu'on a capté leur identité linguistique dès le départ? Qui a offert les soins? Bon, puis là, c'est là souvent on apprend, OK, oui, je suis allé à l'urgence, mais après ça, on m'a référé à une clinique, j'ai vu un professionnel de la santé, j'ai vu une infirmière, j'ai vu un interne, etc. Et puis là, c'est là qu'on se rend compte que le parcours ou la langue n'est pas toujours présente dans toutes les étapes de cette succession d'étapes-là. Donc, pour revenir à la question, les questions de base, c'est vraiment racontez-nous ce qui s'est passé, dites-nous ce qui aurait pu être amélioré et où ça a, qu'est-ce qui a achoppé. Puis si vous avez des suggestions, on invite les gens à nous en donner. Et vous avez vu aussi dans la présentation, on en a cité quelques-unes, là. Donc, il y a eu des gens qui ont dit, ah oui, moi, s'il y avait eu ça, ça aurait vraiment amélioré mon expérience. Merci beaucoup, Janine. Alors, une autre question toujours de Pierre. Alors, je suppose que ça réfère à la dernière partie donc des leçons apprises. Par beaucoup d'efforts, est-ce que cela représente en termes de ressources humaines, matérielles, financières? C'est-à-dire où est-ce que les efforts ont été le plus concentrés? Ben, les efforts, c'est d'amener l'information aux gens, de rendre l'information aux gens. Donc c'est difficile pour nous de connecter avec monsieur, madame, tout le monde qui est à la maison. Donc, alors il faut vraiment utiliser plusieurs stratégies et communicationnelles et des rencontres en personne avec des groupes. On fait de plus en plus de présentations à des groupes, par exemple, d'aînés ou quand il y a des foires de santé, santé mieux-être, santé bien-être. On essaie d'être présent soit avec un kiosque d'information, soit pour faire une présentation. Puis, on a l'occasion à ce moment-là de mettre en valeur le réseau à l'écoute et l'importance que ça a
pour nous de recevoir des témoignages. Parce qu'au-delà des statistiques, euh, les gens vont retenir de toute ma présentation aujourd'hui, probablement que les gens retiendront pas les statistiques, mais ils vont retenir la jeune dame à l'hôpital qui n'a pas compris des instructions de l'infirmière parce qu'elle était trop, trop malade. Et ça a de la force. Alors, il faut faire, et ça fait 2 ans maintenant, puis ça peut sembler pas beaucoup avoir reçu 61 témoignages en 2 ans, mais c'est à l'arraché qu'on va les chercher, là. Et puis quand on pense au commissaire au service en français de l'Ontario, qui, lui, n'a réussi qu'à récolter 35 histoires à travers tout l'Ontario, ben on se dit on fait quand même pas trop mal en la matière. On peut Mais même dire que c'est une prouesse quand même d'avoir raconté ce nombre de oui, témoignages. puis les gens aiment pas, comment je dirais ça, donc généralement les gens aiment pas, veulent pas avoir l'air de se plaindre parce que les gens avaient besoin de soins, ils ont reçu des soins. Ils auraient préféré les recevoir en français. Mais ils ont été soignés, ils sont relevés de l'épisode euh, médical qu'ils ont eu. Mais cela dit, il y a des gens qui racontent des choses dans les témoignages. Ben, j'ai subi un examen, mais au fait, j'ai absolument rien compris de ce qui s'est passé. Mais j'ai hoché de la tête tout le temps. Je pense que c'est important de reconnaître que ça arrive aux francophones, ces choses-là. Il y a une gêne des gens de ne pas montrer qu'ils ne comprennent pas. Mais c'est à leur corps défendant, ce qui est assez malheureux. Effectivement. Alors, une autre question de ma collègue Aimée Joséphine Oussouza, donc qui est coordonnatrice de projet à la Société Santé en français. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas pu capter l'expérience auprès du public ayant 18 à 30 ans. Est-ce qu'il y a une raison spécifique à cela? Alors, Aimée se disait que cette tranche d'âge active, surtout en rapport avec la santé reproductive, et pourrait quand même être une bonne cible d'information. Oui, ben, l'an passé, on n'en a pas eu, mais là, je pense que la première année, on avait eu 2 témoignages, ce qui est vraiment pas beaucoup. On peut penser que les gens sont plus en santé, donc ont moins besoin, ou que c'est la jeune génération et qui sont plus bilingues et qui ont peut-être moins besoin ou sentent moins le besoin de demander des services en français. Alors, on peut émettre des hypothèses, mais on n'a aucune indication de la raison d'être de ceci. Définitivement, c'est difficile d'atteindre ce public-là, cette catégorie d'âge-là, ce sont des gens qui sont toujours aux études, qui débutent leur famille, qui débutent leur carrière. Donc, sont très occupés. Euh, donc, voilà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer. Mais quand je disais que ça demande des efforts, c'est ça, c'est qu'après ça, nous, ça nous dit, ben, il faudrait peut-être comment on peut orienter une stratégie pour aller chercher ces témoignages-là, parce qu'il y a sûrement des gens qui vivent des situations où ils ont besoin d'aller à l'urgence ou ailleurs et de recevoir des soins. Merci pour cet éclaircissement, Aline. Une autre question de Monsieur Souleymane Sidibé qui dit que qu'est-ce que le personnel chargé des soins pense de tout cela? Bien, on a fait des retours à quelques organismes à date, principalement, ben, en fait, exclusivement des hôpitaux, des représentants d'hôpitaux. Puis vu le nombre de témoignages de gens qui se sont présentés à un établissement hospitalier pour toutes sortes de soins, c'est pas étonnant que ça nous donne suffisamment de matière pour avoir pour pouvoir faire un retour aux établissements. Donc, on a fait des retours sur ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien, tout en préservant, bien entendu, l'anonymat, la confidentialité des gens, mais on a relevé des situations, que ce soit à l'accueil, que ce soit au triage, que ce soit une clinique en particulier ou un service en particulier. La réception, elle a été très, très, très bonne. Les établissements nous ont tous dit on a très peu de francophones qui remplissent les enquêtes de satisfaction. On a très peu de francophones qui font vraiment des plaintes.
formelle à l'établissement. Donc, ils voyaient là, ils entendaient, ça leur permet d'avoir un son de cloche parce qu'autrement, ils se disent, si on n'a pas de commentaires, on pense que on a des bons services, on offre un bon produit, mais ce n'est pas nécessairement la réalité terrain. Et puis, c'était notre prémisse du début. On se disait, ben, comment on fait pour savoir si là où les organismes sont désignés et ont des obligations d'offrir des services en français, ça se passe bien pour les gens. Si on ne demande pas aux gens comment ça se passe. Très bien, merci beaucoup. Alors, une nouvelle question donc de Pierre Rouanet. À la suite des témoignages recueillis, y a-t-il eu une augmentation du nombre de plaintes auprès des autorités de santé concernant les services en français? Et comment Euh, les partenaires de la santé voient-ils cette campagne? Bon, en fait, c'est deux questions, en fait. Mais bon. ces deux questions. Ben, écoutez, nous, à date, on n'a pas eu de commentaires négatifs des partenaires de la santé disant ben, on n'aime pas ce que vous faites ou comment vous le faites. On n'a pas eu de commentaires dans ce sens-là. Comme je viens de dire précédemment, ça a été bien accueilli auprès des organismes auxquels on a fait des retours. Et puis pour ce qui est des autorités de santé, on n'a pas eu de commentaires négatifs non plus. Puis quand on a l'occasion, quand on monte un dossier ou on travaille un dossier, par exemple soins de longue durée ou en tout cas peu importe la thématique, on va vérifier dans notre base de données des témoignages si on a des témoignages qui concernent ce secteur de soins-là pour utiliser justement aussi ceci pour démontrer l'importance d'avoir des services en français. Donc, c'est l'usage qu'on en fait. Et puis, à date, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas d'organisme qui nous a dit qu'on faisait pas bien de faire ceci. Merci pour ce retour, Janine. Je me battais avec le bouton de mute. Alors, je vous rappelle que vous pouvez encore intervenir même en levant la main. On peut vous donner la parole si vous préférez, donc pour poser votre question oralement. Moi, en attendant, j'aurais aussi une autre question. Euh, Il y quels a sont les... quelqu'un qui a une main, il y a quelqu'un qui a une main levée. Je ne sais pas si vous voyez Ah, il y ça a de quelqu'un, votre côté. Ah, de mon côté, je ne vois pas. Qui a la main levée ici? Excusez-moi. Euh, Attendez. Oui, 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 il y en a une main levée, merci. Alors, c'est mon collègue Shadrach Ngabonziza. Alors, je vais lui demander de poser sa question. Shadrach, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, Adam. Je m'appelle Chatrak Ngamzusa, je suis un employé de la SSF. Je tiens tout d'abord de remercier Madame Janine pour son travail. Vraiment, c'est un travail pertinent qui donne les informations sur les défis que les francophones ont vécus. Ma question va aller plus loin sur les fournisseurs parce qu'on voit qu'il y a un problème. Même dans les établissements désignés complets ou partiels, on voit que les gens ne reçoivent pas les soins en français comme désiré. Je me demandais si vous avez exploré les défis que les fournisseurs rencontrent pour prodiguer les soins en français et s'ils ont les mécanismes en place pour mitiger à ce problème que les patients francophones rencontrent. En bref, c'est ça. Merci. Oui. Bien, c'est ça. Avec les retours, merci pour la question. Avec les retours qu'on fait auprès des fournisseurs, c'est ça, ça nous permet, comme je disais tantôt, de relever des situations problématiques et aussi de poser des questions, de poser des questions aux fournisseurs pour vérifier est-ce que vous avez un protocole pour ceci? Comment faites-vous pour assurer cela, etc. Et puis, on leur offre du soutien de la part de notre réseau avec nos employés, nos agents de planification pour collaborer avec eux pour les aider à, à soit trouver la solution, mettre en place une solution, développer une politique, un protocole, peu importe ce qu'ils estiment avoir besoin pour effectuer un changement positif. Donc, c'est tout ce que je peux, c'est tout ce que je peux mentionner là-dessus. Mais est-ce qu'on comprend bien leurs défis?
Ben, c'est quelque chose évidemment, qu'on discute avec eux, là. C'est dans le dialogue là, qu'on voit, qu'on voit, qu'on peut prendre la mesure de leurs défis et voir quelles solutions peuvent être. On discute, on peut faire un brainstorm avec eux pour voir quelles solutions sont les plus pratiques, réalistes dans leur contexte, là, avec les ressources dont ils disposent. Alors, c'est une question d'avoir une conversation et de pouvoir engager un dialogue en continu avec eux. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans notre public? Je suis en train de voir. En attendant, moi j'avais aussi une question. Janine, quel conseil donneriez-vous à un autre réseau qui aurait envie de dupliquer cette initiative, donc au niveau local ou même peut-être euh, pour une initiative à plus grande échelle au niveau national? Mon Dieu, la grande question, la question de toutes les questions. Euh, on sait comment ça peut être complexe et pas évident de connecter avec la communauté. Donc, il faut multiplier les occasions de rencontres en face à face avec les gens. C'est bien des outils web, mais la population vieillissante, il y a beaucoup de personnes qui sont pas à l'aise avec les technologies, qui préfèrent encore le téléphone, et donc il faut aller à leur rencontre. Alors, c'est de trouver ces moyens-là, de s'infiltrer, si on peut dire, dans des milieux existants qui ont déjà une audience captive, que ce soit un centre culturel, que ce soit un club de personnes âgées, que ce soit un club optimiste qui s'intéresse et qui fait des activités pour la jeunesse, de sorte qu'on peut connecter avec les familles, les conseils scolaires, etc., là, de trouver des portes d'entrée diverses pour pouvoir s'exposer aux gens de façon en face à face et tout, parce que on reste un réseau, notre réseau, et je pense pas qu'on fait exception, là. Je veux dire, on travaille, notre travail est un peu dans l'ombre, vu parce qu'on ne fait pas de service direct à la clientèle. Là. On n'est pas des professionnels de la santé, on n'offre pas de service clinique. Alors, on a parfois, les gens ont parfois de la difficulté à comprendre à quoi on sert, et en quoi on peut leur être utile, mais ils trouvent tous important, tout le monde, je vous le dis, trouve important d'avoir, qui ont fait un témoignage, mais ça démontre leur engagement, mais ils tiennent, ils voient, ils vivent la différence entre un service reçu en français quand il s'agit de leur santé et un service reçu en anglais. Il y a des gens qui me disent, oui, je suis autant à l'aise en anglais qu'en français. Mais après ça, mais ils me disent, mais je dois avouer que j'étais davantage à l'aise en français. Alors, c'est subtil, puis il y a des gens pour qui la barrière linguistique elle est plus importante. Ben alors là, la question se pose moins ou l'effet se sent moins, mais dans une très grande majorité de cas, la langue est un facteur de qualité et a un impact sur la qualité des soins ou en tout cas le sentiment de qualité de soins que la personne a reçu. Merci beaucoup. J'avais aussi une autre question. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment insisté sur ce point pendant la présentation, mais est-ce que l'expérience a démontré des différences au niveau des services de santé en français entre différentes localités? Je veux dire, est-ce que les francophones de Kingston ont ressenti moins de présence des services de santé de leur côté que ceux de Pembroke ou de Hastings, etc.? On n'a pas fait notre analyse en fonction de ces milieux-là du tout. On le fait globalement, mais il y a des grandes disparités au niveau de l'offre
dans la région. Donc, il y a beaucoup de services accessibles et disponibles par de nombreux fournisseurs dans la région d'Ottawa et de l'Est ontarien. Du côté de Pembroke, du côté de Kingston, ce sont des régions fortement minoritaires. On parle d'à peine 3% de la population de langue française. Donc, le développement des services en français est vraiment pas au même niveau et l'accessibilité définitivement une accessibilité très, très faible pour la population de ces zones-là. Merci beaucoup. Ah, nous avons un commentaire de Monsieur Normand Glaude, donc, qui est directeur du réseau donc de l'Est de l'Ontario. Il faut se rappeler que le fait de donner un témoignage demande un grand effort par le participant. Il nous faut donner un effort similaire pour que le participant sente que l'effort en vaut la peine et qu'il ou elle ait un retour sur l'investissement de leur temps et de leurs émotions. On ne peut qu'être d'accord avec ce commentaire. Et à propos de retour, vous avez dû voir apparaître donc un petit sondage interactif. Ce serait vraiment gentil donc de prendre donc le temps de le remplir. Ça nous aide aussi à nous améliorer dans la présentation donc de nos webinaires. Est-ce qu'on aurait une autre question de la part de notre public? Bon, il semblerait que la présentation a été vraiment très claire. Ben, il ne me reste plus qu'à remercier encore très chaleureusement Janine pour donc cette belle présentation, ces chiffres très pertinents. Et effectivement, cette expérience-là n'était pas gagnée d'avance de recueillir donc les témoignages des gens au niveau des services santé en français n'est pas toujours facile. Et vous avez quand même pu le faire. Même en battant le, le commissaire aux langues officielles locales, si j'ose dire. Il me semble qu'il y a quelque chose d'autre. Attendez, avant de conclure. Ah, un autre témoignage de Madame Mireille Leroux. Donc, qui nous dit, en tant que fille, j'ai souvent accompagné mes parents francophones dans des situations difficiles à l'hôpital pour la traduction de termes compliqués. Toutefois, en tant que personne qui travaille au communautaire, je remarque plusieurs personnes qui n'ont aucun accompagnement, pas d'enfants ou aînés vivant seuls qui souffrent du manque de services en français. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait lieu de créer un service d'accompagnement pour les francophones? Très bonne question, merci Madame Mireille. Certainement que ça pourrait être utile. Cependant, ça ne peut pas venir de chez nous. Ça ne peut pas venir de chez nous, ce service, un service d'accompagnement comme ça. Faudrait voir s'il y a des organismes qui pourraient penser à offrir ceci. Je crois savoir que certains organismes d'établissement pour les nouveaux arrivants offrent ce genre d'accompagnement. Mais je comprends la question de madame. Ce n'est pas nécessairement en fonction des nouveaux arrivants, mais de résidents francophones de longue date et tout, qui auraient un grand besoin d'avoir un accompagnateur. Je ne sais pas vraiment vers qui on pourrait se tourner pour dire est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à développer ici. Merci beaucoup, Janine. Et nous avons une autre question de Monsieur Pierre Rouanet qui est décidément très actif aujourd'hui. Alors, il dit, le réseau a aussi une autre campagne qui est la question du mois. Bien noté. Est-ce que les deux campagnes sont complémentaires? Étant donné que la question du mois pourrait peut-être permettre de trouver ou de valider d'autres témoignages. Oui, c'est complémentaire en ce sens que chaque mois, on lance une question pour avoir l'avis ou l'opinion des francophones dans la région sur un truc qui touche la santé. Et puis, après avoir répondu à la question, et je vous donne un exemple, ce mois-ci, on parle de l'accès aux médecins de famille, mais en termes pour les gens qui n'ont pas de médecin de famille. Alors, est-ce que c'est facile ou difficile de trouver un médecin de famille actuellement? Puis, on a des questions par rapport à ça, mais il y a toujours une section où est-ce qu'on invite les gens s'ils veulent nous en parler plus ou s'ils ont une expérience à partager, ils peuvent laisser leurs coordonnées. Certains le font. Et après, quand je parlais tantôt de ça prend un effort soutenu et oui, ça nous donne des contacts, mais souvent ce contact-là n'est pas facile à rejoindre. Donc, on a une bonne piste, là, on a un bon filon,
mais on peut essayer 8, 10 fois avant d'atteindre la personne pour pouvoir lui parler, pour avoir son témoignage et en savoir un peu plus sur soit elle avait une question pour nous, soit elle voulait raconter quelque chose en lien avec la question du mois. Donc, l'effort est aussi à ce niveau-là est mis de notre côté pour faire contact. Merci Janine. Eh ben, cette fois-ci, je pense qu'on arrive quand même au terme de notre webinaire. Un grand merci à Janine et à l'équipe donc, du réseau de l'Est donc, de l'Ontario pour donc, cette initiative et pour la préparation donc, de cette présentation. Euh, ah, il ne faudra jamais dire jamais, nous avons quand même un commentaire, donc une suggestion pour Madame Mireille Legout. L'accueil francophone de Chandler Bay pourrait vous donner des renseignements. Il est principalement un service d'interprétation médicale professionnelle, mais il offre aussi un service d'accompagnement, surtout aux personnes du troisième âge. Et le commentaire est de Madame Danielle Barbeau-Rodrigue. Merci beaucoup, Madame. Mhm. Merci. Bien, donc merci d'avoir assisté à ce webinaire. Donc l'enregistrement sera bientôt disponible sur le site de la Société Santé en français, accompagné donc de la présentation de notre invité d'aujourd'hui. Je vous dis donc au revoir et à bientôt pour un prochain webinaire.